Prenons maintenant le temps de faire le tour des fonctionnalités de base du navigateur Chrome. Le navigateur Chrome fonctionne en fenêtre et en onglet, et je m'explique. Il est toujours possible d'avoir une ou plusieurs fenêtres de Chrome, comme j'ai ici présentement, et dans une fenêtre, avoir plusieurs onglets différents. Pour ajouter des onglets, on clique sur le plus, et là, on pourrait avoir un site ici qui est ouvert, par exemple. Voilà. On pourrait aller sur l'autre site ici, et ici, dans Classroom. Donc, et là, il est possible de passer d'un onglet à l'autre, mais notez qu'il n'est possible d'avoir à l'écran qu'un seul onglet à la fois. Donc, ce sont des pages superposées. Par contre, on peut ouvrir plusieurs fenêtres. Donc, ici, j'ai une fenêtre de Chrome avec 2 onglets, et ici, j'ai une autre fenêtre de Chrome avec 4 onglets. Si on désire extirper un onglet de la fenêtre, on a tout simplement qu'à prendre l'onglet et le sortir, et nous allons créer une nouvelle fenêtre. Si on désire ramener un onglet au sein d'une fenêtre existante, on n'a qu'à le ramener ici dans la barre. Maintenant, au niveau de la barre des boutons, vous avez la fameuse flèche de gauche qui permet de revenir à la page qui a été consultée précédemment. Voilà. Et vous avez la flèche de droite pour défaire cette action. Il est toujours possible de cliquer avec le bouton de droite pour faire apparaître le menu et accéder aux 10-12 dernières pages ou dernières actions qui avaient été faites. Vous avez le bouton pour réinitialiser, donc mettre à jour la page en question, et le bouton pour revenir à la page d'accueil de votre navigateur, la page par défaut. Vous avez la fameuse barre d'adresse où vous pouvez entrer l'adresse où vous désirez vous diriger. Et vous avez le fameux pictogramme tout juste à l'avant de la barre d'adresse. On a tendance à le négliger, mais il est très important. Et c'est ici qu'on peut configurer les paramètres d'accès au site en question. Par exemple, ici, les notifications sont bloquées, la technologie flash est bloquée, et on pourrait avoir accès à plus de paramètres si on désirait y aller. Par l'engrenage, évidemment. Maintenant, vous avez vos favoris. Pour ajouter un favori à la barre, vous pouvez soit prendre le pictogramme devant l'adresse, le traîner dans la barre, ou encore, vous pouvez ici cliquer sur l'étoile. Par exemple, si je désirais ajouter cette page, je pourrais cliquer sur l'étoile. On l'ajoute. Par contre, votre favori apparaîtra au bout de la ligne, au bout de la barre des favoris. Dans mon cas, puisque j'en ai trop, c'est ici, et si je m'en viens en bas, ça sera maintenant le dernier ajout qui a été fait dans le menu. Je pourrais toujours le prendre et le ramener ici. Un glisser-déplacer. Donc, voilà. C'est la gestion des favoris. Et on pourrait même partager les favoris, ce favori ou cette page, à d'autres appareils qui sont branchés avec le même compte Google. Donc, vous avez la barre d'adresse, c'est là qu'on entre l'adresse en question, les boutons d'action ici, les onglets, on peut changer les onglets, l'ordre d'apparition des onglets comme on le désire. Et pour fermer un onglet, on n'a qu'à cliquer sur le X. Au niveau du menu de Chrome, si vous avez fermé un onglet et que vous voulez y retourner, vous pouvez toujours cliquer sur le hot dog, les 3 points, choisir historique et revenir dans récemment fermé et ramener à la vie l'onglet que vous aviez possiblement fermé par erreur. Donc, la fonctionnalité historique, elle est vraiment pratique. Et vous pouvez même voir les différents onglets qui avaient été ouverts sur les différents appareils que vous utilisez. Donc, même un onglet que j'avais fermé ici sur mon iPad dans Chrome, je pourrais le réouvrir ici sur mon ordinateur, à condition d'être synchronisé. Ça, c'est le sujet d'une autre capsule. Donc, amusez-vous bien. Bonne navigation sur Internet.